Super. Moi, de mon côté, vu que c'est de l'analyse en finance durable, par conséquent, c'est encore une matière qui est encore un peu niche, on peut l'appeler comme ça. Donc, par conséquent, pour trouver des postes associés à cette thématique-là, c'était plutôt compliqué, pour être honnête, surtout sans expérience au préalable dans ce domaine. Après, encore une fois, le fait est, c'est que la finance durable est en train de se développer, donc encore très heureux de cette dynamique-là sur la place financière de Paris. Mais, euh, mais oui, il y a de plus en plus de formations justement en finance durable qui sont présentes, notamment dans les écoles de commerce et dans les facultés également. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, que chacun pourra avoir un bon bagage académique derrière, chose que je n'avais pas auparavant, enfin une spécialité en finance durable. Donc voilà. Enfin, les clients que je vais gérer sont des clients des institutions financières, ça peut être public ou non. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analyse de A à Z sur les bénéficiaires effectifs, voir si on a des faux sites ou pas, si on a des negative news ou pas, de comprendre en fait où va l'argent ou d'où provient l'argent, la source. C'est très important pour nous. Et tout ça, ça passe en fait par les risques. Ce sont des risques qui peuvent un peu, perturber l'image, si vous voulez, de nos structures. En fait, dans le cadre du KYC, on le fait parce que, premièrement, pour l'évaluation de la solvabilité, parce qu'elle permet en fait de vérifier les capacités financières du client et pour honorer en fait ses engagements et éviter, si vous voulez, les défauts de paiement. Alors, si vous voulez, j'ai jamais travaillé dans le public, donc je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais pour ma part, j'ai toujours été dans le privé. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours été orientée banque, plutôt les banques d'investissement, donc CIB, et également les assurances. C'est vraiment les secteurs qui m'attiraient le plus. Et on sait très bien que l'analyse financière, c'est un sujet très large. On fait de l'analyse, par exemple, comme sur le KYC ou le développement durable, ou sur d'autres sujets. En fait, moi, je pense que ce qu'il faut que les étudiants se fassent aujourd'hui, ceux qui veulent devenir analystes financiers, c'est déjà de savoir vers où ils veulent aller et vers quel secteur ils sont le plus intéressés. Une version de vous-même. Ok. Super, merci Séville. On a vraiment, celle-ci, c'est la dernière pour conclure, mais elle est très intéressante, c'est pour ça que je vais vous la proposer. Du coup, on demande quelles sont les perspectives d'évolution dans ce métier en tant qu'analyste financier, parce qu'il y en a qui voient de moins en moins de postes comme celui-ci, et plutôt des postes de business analyst, pardon, et du coup, ils voudraient savoir quelle est la différence entre les deux. Voilà. J'allais vous demander, du coup. Parfait. Bah, du coup, les personnes vous remercient d'avoir répondu à leurs questions. On va juste finaliser avec une toute petite dernière. On a une question de la part de Charline qui dit c'est bien dès lors du stage que l'on peut acquérir des compétences précises. Elle pose cette question-là. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire? En gros, elle demande est-ce que c'est lors des stages qu'on acquiert les compétences précises pour le métier? Pas précise, mais vous allez acquérir des compétences. Ça veut dire qu'à chaque stage, parce que vous savez, il y a une chose que les étudiants ils font aussi, c'est que vu qu'ils sont en train de faire des études, ils ne veulent pas soit travailler, soit ne pas faire de stage, parce qu'ils vont être fatigués. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réussit. On a besoin d'être fatigué, on a besoin de réussir, donc on doit tout donner. Une fois que vous avez tout donné, vous allez arriver là où vous avez envie. Superbe. Du coup, vous avez pu répondre à l'intégralité de la question de Tiger. On en a une dernière de Roseway qui dit « Pour moi, vous constituez déjà un réseau. Comment faire ?» Donc, je pense qu'il se demande comment faire pour constituer un réseau. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner là-dessus. Moi, je peux avoir un conseil. C'est justement qu'il y a beaucoup de clubs, notamment des jeunes professionnels sur différentes thématiques. Il y a des clubs sur l'infrastructure. Je pense qu'il doit y avoir aussi des clubs sur l'analyse financière. Donc, essayer de s'intéresser à ça. Ça, c'est un premier point. Et après, encore une fois, partir à des événements type conférence où on peut avoir l'opportunité de rencontrer des gens, que ce soit à la fois des intervenants, mais aussi des personnes qui y assistent. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, un peu le B à bas pour rencontrer des gens qui partagent, on va dire, les mêmes points d'intention sur le sujet. Ouais. Et puis, on a aussi la partie
détection de fraude. Elle permet en fait de repérer des comportements financiers atypiques qui pourraient indiquer une fraude ou d'autres activités illicites, par exemple. Et je crois que j'ai fait le tour, mais comme je vous disais tout à l'heure, maintenir en fait la réputation de l'institution. Donc tout ça, on doit le faire, mais c'est une analyse poussée et une analyse financière. La finance d'entreprise, là, par conséquent, je pense que normalement, il n'y a aucun problème dessus. La passerelle, pardon, sera plutôt aisée. En revanche, si c'est en finance de marché, là, ça risque de demander un peu plus d'efforts et par conséquent, de mettre en place plusieurs initiatives de son côté. Après, peut-être que là, vous avez des... Ouais, je rejoins Nestor, ouais. Parce que si elle veut faire de la finance d'entreprise, ça va être facile, parce que ça correspond tout à fait à son profil. Mais peut-être que pour la finance de marché, on va lui demander justement des connaissances du marché, d'avoir peut-être, c'est le problème qu'on a aujourd'hui en France, mais c'est comme ça, d'avoir peut-être un petit peu d'expérience sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont fermés. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à certaines personnes et directement leur parler en message privé, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes vraiment à aider. Moi, c'est pas si poussé que lui. Moi, c'est vraiment sur la partie conformité. En fait, nous, on va avoir les banquiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se charger de prendre leurs responsabilités concernant la partie conformité, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ça va leur prendre beaucoup de temps et c'est pas ce qui est primordial dans leur job. Donc, on est là vraiment pour les aider. Et pour ça, on est en contact avec différentes équipes chez BNP, également à l'international. On a des coordinateurs un peu partout. Et moi, du coup, je m'occupe des clients sur Paris, des clients vraiment parisiens. C'est ça, en fait. Il ne faut pas s'attarder sur les intitulés. Je pense qu'il faut bien lire le poste, parce que moi-même, parfois, je vois des titres, je me dis, on va regarder ce que c'est. Donc, je clique dedans, je lis tout et je vois que ça me correspond. Et parfois, ça ne me correspond pas. J'ai déjà eu le cas. J'ai déjà travaillé là où je suis actuellement, il y a très longtemps. Et la première fois qu'on m'avait annoncé ce poste, c'était MOA en conformité. MOA. Mais en fait, quand je suis venue, non, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment le métier du business coordinateur. Vraiment. Okay. Donc, il ne faut pas vraiment s'attarder sur les titres. Il faut vraiment regarder en détail si ça vous correspond et ça correspond à vos attentes et à votre profil. Parce qu'il n'y a pas que l'entreprise qui vous recrute. Vous aussi, vous acceptez d'y aller. Donc, il faut vraiment être d'accord. Très bien. Non, c'est bon. Très bien. Pour finir, je vais vous demander des conseils du coup pour les futurs professionnels, enfin les étudiants qui veulent potentiellement faire ce métier-là ou les personnes en reconversion. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour réussir dans ce domaine-là, que ce soit dans le milieu étudiant ou dans le milieu professionnel? Si vous avez des conseils sur ces deux parties-là, allez-y. Nestor, je vous en prie. Question compliquée. Non, en soi, je pense à 2 points. Premier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, se mettre en réseau. Ça, c'est très important et je pense que le DocFinance le fait très bien. Donc, se mettre en réseau avec les personnes qui pourraient à terme avoir les mêmes postes que vous, ou les mêmes thématiques, on va dire, les mêmes thématiques. Donc, ça, c'est le premier point. Et second point, c'est plus sur l'aspect formation. Merci. Non, je rejoins tout à fait Séville pour le coup. Notamment sur les sujets de bureautique. Ça, c'est indéniable, savoir bien savoir comment fonctionne Excel, notamment savoir faire un peu de VBA également, ça peut servir. Et également savoir présenter les choses clairement. Moi, dans le cadre de mon travail, on travaille notamment avec des top managers, des banques, des assurances, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Notamment pour les réunions, mais aussi pour avoir suffisamment de temps pour comprendre les choses et se poser toute une journée pour comprendre. Donc Séville parlait tout à l'heure de formation courte. Je pense que ça peut être intéressant également de le faire, que ce soit de diverses manières, que ce soit sur des MOOC, sur des conférences également. Des conférences, il y en a pas mal, à la fois sur Internet ou à la fois également en physique. Nous, de notre côté, il y a pas mal de conférences qu'on fait sur la finance durable, donc si jamais.
Et voilà, oui, c'était les deux principaux points que je voyais pour le coup. Ok, très bien. Séville, je vous en prie. Tenez D'accord, très bien, pas de souci. Bah, écoutez, c'est parfait. On a une dernière question. Donc, c'est quelqu'un qui demande, qui a une formation en finance comptabilité. Elle a 5 ans d'expérience dans un cabinet d'expertise comptable et elle veut se spécialiser en finance. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez lui conseiller en termes de parcours pour se réorienter du coup? Alors, Parce qu'elle a déjà fait de la comptabilité, elle a 5 ans d'expérience les dans un études cabinet. en finance. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, j'ai une double casquette dans ma structure pour pas faciliter les choses. Je travaille d'un côté donc dans l'entité de recherche et développement et de l'autre, je travaille pour une fondation qu'on a lancée récemment, qui s'appelle PARC, pour Paris Agreement Research Commons, qui a été lancée notamment avec la Direction générale du Trésor et l'ADEME pour stimuler la recherche en finance durable. Et on a notamment Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur de la Banque mondiale, pour une petite anecdote, en tant que président. Et donc, dans ce cadre-là, on essaye justement de développer les programmes de recherche. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis après, sur l'autre aspect donc, de mon autre casquette, en recherche et développement, là, ça peut avoir diverses formes. Généralement, ce qu'on aime dire, c'est qu'on fait de la recherche sous format conseil. L'essentiel, c'est de vous concentrer. Même si ça vous fatigue, c'est pas grave. Il faut penser au futur. Vous allez réussir. Donc, quoi qu'il arrive, faites différents stages. Même si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, faites-le. Parce que lors de ces stages-là, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Moi, il y a une chose que j'ai pu apprendre grâce à mes cabinets de conseil, parce que je suis souvent en mission, c'est m'adapter aux clients. Chaque client est différent. Et si vous arrivez déjà à vous adapter à votre client, vous faites vraiment la part des choses. Parce que la communication, c'est très, très important. Il ne faut vraiment pas hésiter à échanger, parce que même si on vous fait des critiques négatives, ce n'est pas grave. Au contraire, on ne les fait pas pour vous dire que vous êtes nul. On vous les fait pour que, justement, vous puissiez vous améliorer et être la meilleure version de vous-même.